Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la pleine lune du 3 juillet 2023. Alors, on va tout de suite démarrer le tirage, ce n'est pas la peine d'attendre plus longtemps. Donc je vais commencer par tirer une carte dans l'oracle astrologique, ben voilà. Alors, nous avons la carte de la créativité avec la maison 5 et la maison 6 avec la carte de la routine. Et donc quand on vient associer ces deux énergies là, eh bien on peut se dire que la pleine lune, elle cherche en fait à mettre en lumière notre besoin de pouvoir être stimulé dans notre vie, oui, mais positivement. On pourrait sentir vraiment venir s'accentuer et se mettre en lumière quelque chose en nous qui dit là-dessus, sur ce sujet-là, j'ai besoin que les choses changent, j'ai besoin de me réinventer. J'ai besoin de ranimer la flamme, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'aller au bout d'un projet, j'ai besoin vraiment d'avoir ce truc qui dit que j'ai envie de me réveiller le matin. Je pense que c'est soit un sujet qui a besoin de cette énergie-là, que vous aviez peut-être pas le temps de traiter, ou vous aviez un peu peur, ou vous arriviez à faire taire un petit peu cette petite voix qui vous disait hey, quand est-ce que on est stimulé à nouveau ? Parce qu'il y avait, voilà, ça semblait pas urgent, ou ça semblait en tout cas gérable de laisser ça dans un coin et de continuer à faire les choses et à gérer votre vie comme vous le faisiez depuis un certain temps. Là on parle d'un moment où on va plus réussir à faire ça, et tant mieux, parce que ça va nous pousser au mouvement, ça va nous pousser au changement. Il ne s'agit pas de bouleverser toute notre vie et de faire forcément un changement extrême, voilà, un virage à 360 degrés, bon de toute façon on reviendrait au stade de départ, donc voilà, 180 degrés plutôt, mais il s'agit de dire voilà, les choses que vous avez tendance à simplement espérer, rêver, ou les choses qui vous questionnent, ou vous avez besoin de savoir ce qu'il en est, et bien là ça va avancer. Ou en tout cas vous allez pouvoir commencer à sentir que le besoin de faire en sorte que les choses évoluent, de remettre de la vie, va être plus puissant que le besoin de dire j'ai l'habitude de gérer ça, c'est quelque chose de connu pour moi. Voilà, donc on pourrait voir évidemment des projets qui étaient dans le fond des tiroirs ressortir, des inspirations, vous savez, des petites brides de j'aimerais faire ça mais je sais pas quelle forme concrète je veux donner aux choses. Mais là on va sentir l'urgence de savoir quelle forme concrète on veut. Voilà. On va aller plus loin dans le tirage, on va rajouter des cartes pour pouvoir préciser un petit peu tout ça. Allez, on va sortir le tarot. On va essayer de savoir s'il y a un sujet précis qui ressort par rapport à tout ça. Hop là. Alors on a 3 cartes pardon, qui ont sauté d'un coup. Non, 4, oui c'est ça. Alors nous avons l'énergie de l'As de coupe. Le 4 d'épée, donc on retrouve ici la même contradiction que celle que nous avions avec l'oracle astrologique, hein, puisque l'As d'épée, l'As de coupe, pardon, nous parle de tout ce qui est en lien avec notre cœur, avec nos émotions, avec notre besoin de ressentir des choses, d'accord? On a envie de sentir, je sais pas, ça peut être des sentiments intenses, ça peut être de l'adrénaline, voilà. Mais pour moi, l'As de coupe, c'est vraiment ne plus se contenter en fait de savoir ce qui nous attend, ou de savoir ce que l'on a à faire, ce que l'on a à supporter, à subir. Quand l'As de coupe arrive, on veut de la beauté, on veut être ébahi, on veut trouver que les choses sont magnifiques, on veut sentir des émotions intenses, on veut aussi peut-être avoir des choses qui bougent au niveau de notre foi, de notre spiritualité. Voilà, on veut que les choses aient du sens. C'est la carte de la créativité, l'As de coupe, hein. C'est la carte des choses qui viennent vivre en nous, qui prennent vie. C'est ce moment où on sent la vie en soi. Et l'énergie du 4 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de réussir à faire la paix avec la vérité, avec ce qu'on ressent, avec nos émotions, avec les choix que l'on fait, d'accord? Donc du coup, là, ce qu'on nous dit, c'est que la pleine lune, elle vient remettre sur le tapis ce qui, dans votre vie à l'heure actuelle, vous préoccupe parce que vous n'êtes pas certain que la façon que vous avez de gérer les choses est la bonne. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui vous dit que vous
vous gagneriez vraiment quelque chose de positif, à mettre un petit peu de bazar, à réclamer plus de vie dans un domaine qui vous fait un peu peur. C'est assez logique quand on veut vivre de l'intensité, on veut vivre pleinement, on veut être touché, on veut qu'il se passe des choses en nous, on veut être bouleversé émotionnellement, mais on a envie que ce soit agréable, on a envie que ce soit positif. Et il y a toujours cette crainte de dire mais si je vais chercher à vivre pleinement, peut-être que ce que je vais ressentir, ça sera intense, mais je suis pas sûre que ça sera forcément agréable. Donc il y a une autre partie de moi qui me dit que je devrais rester calme, que je devrais rester posée. Et là, eh bien en fait on vient nous faire comprendre que la paix que l'on doit chercher, l'accord profond avec nous-mêmes qu'on doit chercher, c'est celui de se dire que peu importe ce qu'on va trouver sur le chemin, on fait le prochain pas pour pouvoir avancer vers ce qui peut nous épanouir. Donc ça peut tout à fait vouloir dire mettre fin à un silence, à un non-dit, à un mensonge, à des cachotteries pour pouvoir savoir ce qu'il en est et aller se frotter à ce que la réalité nous fait ressentir. Le 4 d'épée, c'est ça. On arrête de se recroqueviller sur soi, on arrête d'avoir peur de ce que l'on va vivre et on réouvre le cœur, d'accord? On réouvre le cœur, on réouvre l'émotion. Donc on vient créer notre vie plutôt que de la subir. Je pense que c'est ça la phrase clé de cette pleine lune. C'est vraiment, elle arrive un peu comme un coach qui nous dit ça. Qui nous dit, soyons aux commandes de notre vie, créons-la, participons à notre vie. Ne faisons pas que subir le fait d'être là en se disant, je sais pas trop pourquoi je suis là, je sais pas trop ce que je fais, j'essaye de remplir le vide, j'essaie de pas trop m'ennuyer, j'essaie de combler les manques comme je peux. Mais je sais pas trop bien si ça résonne en moi, je sais pas si je fais vraiment ce que j'aime, je sais pas si je suis dans la bonne relation, mais je veux pas savoir. Pourquoi tu veux pas savoir? Parce que ça pourrait être intense, parce que ça pourrait soit me dire que j'étais à ma place et il faudrait que je vive pleinement, soit me dire qu'il fallait faire bouger les choses. C'est intense, je ne sais pas si j'ai envie de cette intensité. Et bien la pleine lune, elle vient vous dire que oui. Donc dans le concret, vous pourriez vivre cette énergie-là parce que d'un coup, des choses où vous vous ennuyez un peu, mais vous arrivez toujours plus ou moins à vous occuper l'esprit, et bien là ça marche plus. Là, c'est vraiment l'ennui profond qui prend le dessus en disant non mais je veux pas juste m'occuper l'esprit, je veux faire quelque chose de nourrissant. De toute façon, ça ne fonctionne plus. Ça pourrait très bien aussi prendre la forme différente dans les relations j'arrive à me passer de cette personne, ou j'arrive à me passer d'amour, j'arrive à me passer d'échanges tactiles, d'échanges émotionnels. J'arrive. Mais là, ça devient vraiment non mais je veux plus. Je veux plus réussir à me passer de quelque chose qui pourrait me nourrir, qui pourrait me faire du bien, qui pourrait me faire me sentir vivre. Je veux plus me passer de célébrer la vie, de célébrer ce que je suis. Je veux plus. Donc on a quand même cette bonne nouvelle qui est une idée de dire que cette pleine lune, elle apporte clairement la fin d'une bataille intérieure entre ce qui vous appelle vraiment et une envie d'être sécure qui vous fait dire c'est pas grave. Je peux faire sans, ou je peux continuer à faire avec ce poids. Mais là, ça marche plus. Là, on arrive à être complètement d'accord avec soi-même pour dire, faut que ça change. Allons-y, il faut aller dans cette énergie-là. Alors évidemment, pour certains, ça va simplement être un déclic ultra positif. On ne sait pas pourquoi, mais c'est maintenant qu'on se lance dans un chemin que l'on voulait prendre depuis longtemps. Et puis pour d'autres, c'est un cheminement de guérison pour arrêter de se laisser guider par la peur de manquer de sécurité, la peur de l'inconnu, la peur d'avancer même si on ne sait pas à 100% quel sera le résultat. Voilà, donc selon ce que vous vivez, ça peut être un chemin qui va demander plus ou moins de braver voilà, ce que vous avez, qui vous retenez jusque-là. Alors ensuite, on a l'énergie du roi d'épée et on a l'énergie du 2 de coupe. Donc vous voyez qu'entre l'as et le 2 de coupe, si je vous la montre à l'envers ça va être un peu compliqué. Entre l'as et le 2 de coupe, on est clairement sur un tirage qui nous dit que notre sensibilité, nos émotions, ce que l'on aime, nos goûts, nos envies vont être à l'ordre du jour. On a une pleine lune qui est là pour nous faire passer
d'une étape à une autre, on passe à la suite et on passe de quelque chose qui était juste un potentiel, c'était là, c'était latent, on se disait dans sa petite routine bien tranquillement, tiens peut-être qu'un jour je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais essayer telle chose, peut-être est-ce que je suis encore capable de m'extasier d'une nouveauté qui arrive dans ma vie. Et là, la nouveauté, elle arrive. Voilà, la nouveauté, elle arrive soit concrètement, soit à l'intérieur de vous, vous vous sentez maintenant prêt ou prête à accueillir ce nouveau. Ici, on est dans une énergie de rencontre, de découverte. Alors, je dirais que c'est vraiment une pleine lune qui vous invite à sortir du connu, aller goûter des nouvelles saveurs, aller avoir des conversations plus profondes avec des gens où vous vous posez la question de savoir est-ce qu'ils valent la peine d'être connus ou non. Prenez le temps d'essayer de faire ce truc qui a l'air sympa. Vous vous dites peut-être que si j'essayais, j'aimerais bien aller goûter aux choses, aller découvrir, dépasser le fait de simplement vous poser la question. Alors, il y a quelque chose de confortable dans l'idée de ne faire que se poser la question. C'est que tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'est pas allé dans les profondeurs, on peut imaginer. Et tant qu'on est dans la rêverie, tout est parfait. Alors que quand on va se confronter à la réalité, on va avoir des vraies réponses. Si c'est positif, c'est génial. Si c'est négatif, il faut continuer à chercher ce qui nous fait du bien. Et c'est souvent ça qui nous arrête. Là, on est sur une pleine lune qui nous dit que ça doit ne plus nous arrêter maintenant. Voilà, donc on passe vraiment d'une étape à une autre. Vous devriez sentir vraiment une forme de transition où il y a quelque chose qu'on avait envie de pouvoir accueillir dans sa vie, quelque chose qui va être de l'ordre de la beauté, du plaisir, de la joie, des festivités, ou bien de suivre une voie en laquelle vous avez profondément foi, quelque chose qui va vraiment un chemin ou une façon de faire que vous allez choisir, pas parce que c'est rationnel, pas parce que c'est logique, pas parce que c'est sécure, mais parce que ça vous appelle. Voilà, donc on a vraiment ce réveil des sens, ce besoin de suivre tout ça qui arrive. Et pour moi, la pleine lune va permettre de provoquer des véritables rencontres, des véritables découvertes. Donc ça devrait venir vraiment réveiller nos sens. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on retrouve ensuite avec l'énergie du roi d'épée, si je l'associe cette fois pour le coup au 4 d'épée, on retrouve cette idée de... on n'a vraiment plus d'autre choix que de regarder les choses en face, Voilà, s'il y a une forme de plaisir que vous vous interdisiez, mais que pourtant il est temps d'aller sur ce chemin-là pour vous, ça va se faire. S'il y a quelque chose où vous aviez envie de savoir, est-ce que ça pourrait être plaisant pour moi? Est-ce que ça pourrait me satisfaire? Et que vous vous posiez la question mais vous ne faisiez que remettre à plus tard, là on va arrêter de remettre à plus tard. Voilà, donc si on associe l'énergie du roi d'épée et de l'as de coupe, je dirais vraiment qu'il faut dépasser la peur de se confronter à la réalité. Souvent quand on a des blocages au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, dans cette idée d'avoir peur finalement, ça peut être de nouer un nouveau lien, ça peut être d'être disponible pour être avec quelqu'un qu'on pourrait vraiment aimer, ou pour travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, etc. Ce qui nous fait peur, c'est l'intensité des choses. Le roi d'épée a cette capacité à ne pas avoir peur de la vérité. Donc, si vous sentez vraiment qu'il y a un blocage chez vous, ça veut dire qu'il va falloir réussir à prendre conscience que tant que la peur est aux commandes, vous allez vivre dans l'ignorance de savoir ce que ce projet, cette personne, cet amour qu'on vous propose ou que vous avez envie de donner, etc. Tant que vous êtes guidé par la peur, vous ne savez pas ce que ça peut concrètement donner comme résultat. Et c'est quand même un petit peu dommage parce que vous restez bloqué pour le coup, dans une énergie féminine, c'est l'énergie de l'as de coupe, dans une énergie féminine dans le sens de intérieur, yin, sensation, idée que l'on reçoit, intuition, etc., qui ne va jamais pouvoir vivre concrètement. Elle va jamais chercher le yang, elle va jamais chercher le masculin. Alors que dans l'énergie du 2 de coupe, on va venir unir nos actes en fonction de ce que l'on veut ressentir, de ce que l'on veut expérimenter. Peu importe que ça marche ou pas, peu importe la finalité, mais au moins on va s'en donner les moyens.
D'accord, voilà. Je pense que c'est vraiment du coup cette énergie d'action, cette énergie de, oui, vraiment d'action, de concrétiser les choses dont on nous parle avec ces cartes-là. Alors, je vais simplement compléter ce tirage-là parce que je voudrais savoir pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour nous de vivre ça? Qu'est-ce que ça doit nous amener? Qu'est-ce qui fait que l'on est prêt? Alors évidemment, je vous laisserai adapter ça à votre situation personnelle. Ici, je suis en train de faire le tirage des énergies de la pleine lune selon votre identité, votre chemin, votre destin, vos énergies, etc. Ça va vous impacter plus ou moins intensément et pas forcément dans le même domaine, d'accord? Donc c'est à vous d'adapter ça. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vraiment juste pour vous, ça se passe évidemment en consultation privée et vous avez le lien vers mon adresse mail qui est toujours comme d'habitude en barre d'infos de la vidéo et normalement il apparaît aussi de temps en temps sur l'écran ici, donc n'hésitez pas à me joindre, je me ferai un plaisir de vous répondre si vous en ressentez l'envie ou le besoin. Alors, donc, j'ai demandé pourquoi. Nous avons l'énergie du roi de bâton qui est ressortie avec l'énergie du 7 de denier. Alors, celle-là, je la trouve très parlante. Vraiment, le message, c'est qu'on nous dit que c'est compliqué de nous demander de faire les choses bien si ce pourquoi on s'investit ne fait pas sens pour nous. Et donc, en fait, il est temps de nous enlever un poids qui est celui de faire des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, d'essayer d'entretenir une relation harmonieuse avec quelqu'un alors que c'est le calme plat, vous ne partagez rien au niveau du cœur avec cette personne. Si vous êtes dans ce genre de relation-là, c'est normal qu'à un moment donné, il faille accepter de ne pas avoir peur de regarder la vérité en face, parce que votre énergie de cœur, d'amour, a besoin de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être partagée. Donc moi, je dirais que ici, cette énergie donc de 7 de denier vient nous dire que pourquoi c'est important. Et bien parce qu'il n'y a qu'en faisant ce chemin-là qu'on va pouvoir finalement réussir à accepter de passer par toutes les phases positives et les phases qui demandent plus d'efforts, qui demandent de transcender des peurs, qui demandent de se montrer vulnérable, etc. Tout ça, c'est possible que si il y a du sens à ce que l'on fait, s'il y a un amour profond, s'il y a un goût profond pour ce que l'on est en train de faire. Si on fait les choses faute de mieux, on ne peut pas vivre à son plein potentiel. Et on a derrière l'énergie du roi de bâton. Donc cette énergie de roi de bâton, voilà, la pleine lune, là, nous prépare déjà à nous dire qu'il est temps d'être plus libre pour certains et plus entreprenant pour d'autres. Donc peut-être qu'on peut s'attendre à vivre un été qui va vraiment nous pousser à aller au-delà de ce qui est devenu facile pour nous parce que c'est habituel, parce qu'on a déjà appris à faire ça, parce qu'on on maîtrise, voilà. On est sur une énergie qui nous dit que là, on est dans une période où on nous demande de grandir. De toute façon, vous le voyez sur cette carte-là, et on le voit aussi si on prend ces énergies de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on passe de l'as de coupe au 2 de coupe, donc on passe à l'autre étape. Donc on est visiblement dans une période où on doit grandir. Mais pour pouvoir grandir, il faut déjà qu'on soit très clair à l'intérieur de nous sur ce que l'on veut. Et on doit grandir parce que je ne serais pas étonnée qu'il y ait des énergies qui bougent et qui nous demandent de développer notre esprit un peu plus conquérant. Mais peut-être qu'il va s'agir d'être conquérant au niveau de chercher à vivre une vie qui fait plus sens pour nous. Voilà, et je pense qu'on est sur des énergies où on va devoir on est toujours sur notre chemin, mais là sur notre chemin, on va peut-être devoir arriver à une étape où là où on va, notre prochaine destination correspond plus à ce que l'on est, à ce que l'on a par exemple dans notre vie professionnelle, à ce qu'on a réellement à offrir au monde, c'est-à-dire nos réelles capacités et ce qui fait sens pour nous. Peut-être que dans notre vie amoureuse, on a besoin pas d'être juste en couple ou juste bien seul, mais d'être avec la bonne personne avec qui on va pouvoir vraiment vivre un amour qui circule vraiment, qui est donné, qui est reçu. On va pouvoir laisser l'amour s'exprimer mieux que ce que l'on avait auparavant.
Peut-être que dans nos projets, on a besoin de pouvoir se dire oui, je m'investis dans ce projet-là, ou alors je laisse la place pour la personne à qui ce projet parlera vraiment. Voilà, j'ai l'impression que là, on est sur des... Là, je vous parle d'énergie un peu plus globale et générale, donc vous regarderez autour de vous s'il y a des choses qui se mettent à bouger pendant l'été. Ouais, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il est temps que chacun puisse être à sa place, chacun puisse montrer... Alors, on est toujours à sa place, mais chacun puisse être à une place où on peut plus donner, on peut plus s'investir parce que ça correspond à ce que l'on aime ressentir, ça correspond à ce qui nous plaît, ça correspond à une foi qui nous va bien, ça correspond à un style de vie où on se sent en harmonie. Voilà, j'ai l'impression que là on est vraiment dans une quête d'harmonie, qu'il y a des choses positives qui doivent grandir et qu'il est temps de sortir peut-être d'une phase un peu plus de destruction de ce qui ne va pas, qui peut s'apparenter des fois à des choses qui s'écroulent ou à des choses qu'on voudrait voir s'améliorer, qu'on voudrait voir évoluer, mais qui stagnent parce qu'on n'était pas dans la bonne direction. Donc je dirais que cette pleine lune nous offre vraiment le cadeau de nous donner une chance, de se laisser beaucoup plus guider par ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas pour adapter notre vie et se donner les moyens d'améliorer. Alors pour certains ça va être une petite chose, pour certains ça va être, je sais pas moi, vous allez vous autoriser à aller faire vos courses à un endroit que vous aimez mieux, et pour d'autres ça va être je vais quitter mon job pour faire ce qui me plaît vraiment, voilà, mais on va vers quelque chose qui nous convient mieux, donc c'est quand même un beau cadeau. Alors ça demande complètement d'être reconnecté à soi et d'arrêter d'avoir peur de nos sentiments, de nos ressentis les plus profonds, de nos intuitions, de ce qui se passe sur notre chemin. Et la clé la plus profonde, c'est qu'on va venir changer ce qui fait que l'on avait peur de ne pas pouvoir trouver d'union valable. Peut-être une union entre nos rêves et notre façon d'agir qu'on va devoir faire travailler ensemble. Peut-être qu'on avait peur de ne pas avoir le droit à un amour épanoui et que maintenant on va apprendre à accepter que si on peut, mais que ça s'apprend. Peut-être que l'on avait peur de ne pas avoir le droit de recevoir suffisamment, si on remet ces deux cartes-là ensemble, c'est la peur de ne pas pouvoir recevoir suffisamment de soins, d'attention, de tendresse, de bienveillance en fait. Voilà. Et en fait, si. Ça se joue beaucoup là-dessus. Je dirais que c'est une pleine lune qui vient nous demander de passer d'une quête de facilité à une quête de bienveillance, d'une quête de combler le vide comme on peut, à une quête de remplir sa vie de choses qui comptent vraiment pour nous. Voilà. Donc très sincèrement pour moi, je dirais, c'est pas un tirage qui me parle typiquement de la vie amoureuse, mais ça peut quand même faire partie des sujets importants. Je dirais que c'est un tirage qui me parle typiquement des sujets où on doit suivre ce que l'on aime. Voilà, et donc ça peut très bien être votre vie amoureuse si c'est là-dessus que vous avez besoin de vous sentir vivant à nouveau. Voilà, si vous sentez que votre vie amoureuse est trop plate, c'est là-dessus que ça va se jouer. Mais si c'est dans votre vie professionnelle, si dans votre vie amoureuse ça va, et que dans votre vie professionnelle vous trouvez plus de sens à ce que vous faites, c'est dans ce domaine-là. Donc je dirais que ça va vraiment venir appuyer sur ce que l'on a besoin de faire avec plus d'amour pour pouvoir trouver une raison au fait de continuer à avancer. Donc si ça se joue dans vos relations, la pleine lune va vous apporter la possibilité de savoir si vous aimez vraiment l'autre, si l'autre vous aime vraiment, qui vous aimez pas, si vous aimez vraiment votre célibat, si vous l'aimez pas, voilà, votre situation en gros, savoir est-ce que vous aimez vraiment ou non, pour savoir si c'est dans ce sens-là, avec cette personne-là, avec cette situation-là, qu'il faut s'engager ou s'il faut changer. D'accord, voilà, c'est comme ça pour moi que ça va se manifester. Donc si vous étiez depuis un bon moment en attente de dire je sais pas trop ce que je ressens ou je sais pas trop ce que l'autre ressent vis-à-vis de cette situation, de cette relation, la pleine lune elle vient vous apporter des éclairages. Donc on peut très bien avoir des déclarations d'amour enflammées comme des personnes qui vont dire j'ai beau essayer mais il n'y a pas. Peu importe, l'idée ça va être de pouvoir aller de l'avant. Après, si vous avez besoin de gérer votre situation personnellement au niveau émotionnel, etc., là, c'est en consultation privée. Quand je dis peu importe, c'est pour dire que ça peut prendre ces deux formes-là dans la matière, évidemment, pas pour dire que ça n'est pas important. Voilà, je préfère le préciser avant, voilà.
Et si c'est dans votre vie professionnelle, c'est la même chose. Est-ce que j'aime ce que ce métier-là m'apporte, ce qu'il me fait vivre? Est-ce qu'au niveau des valeurs humaines, ça me convient? Est-ce qu'au niveau du confort de vie qu'il me permet d'avoir, je l'aime assez? Ou est-ce que j'ai besoin d'un engagement plus profond, de quelque chose qui me parle plus? Voilà, c'est vraiment là-dessus que la pleine lune vient porter des révélations. Donc attendez-vous quand même à passer de j'attends depuis longtemps d'avoir des réponses pour savoir si je suis engagée avec les bonnes personnes ou si ma vie correspond à mes véritables goûts. Ben je savais pas, et ben maintenant je vais savoir. Voilà. Donc c'est un bon moment, voilà, pour mettre le romantisme à l'honneur, pour mettre, quand il est sincère, donc pour mettre les déclarations de vos véritables sentiments à l'honneur, et surtout pour arrêter d'avoir peur de ressentir des choses intensément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment cette pleine lune s'est manifestée pour vous, sur quoi est-ce qu'elle a apporté de l'intensité, est-ce qu'elle vous a permis de découvrir, de goûter ou de regoûter à une forme d'amour, à une forme de plaisir, à une forme de joie. Voilà, sur quoi est-ce que ça vous a donné du courage, sur quoi est-ce que vous vous êtes senti rechargé dans vos batteries intérieures pour avancer, quel acte vous avez réussi à poser. Je suis vraiment curieuse de savoir tout ça. N'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo si elle vous apporte quelque chose, de la partager autour de vous, de commenter, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. C'est important pour faire vivre la chaîne. Je vous souhaite évidemment une très très belle pleine lune et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.